tous ces gens-là, on devait les mettre à côté. Gbagbo va dire, lui là, il a refusé ça. C'est ça qui est le problème. On va utiliser un autre problème, qui est le problème de son foyer. C'est nous, on devait dire, Gbagbo, soit avec celle-là, ne soit pas avec celle-là. Or, celle dont vous parlez a été toujours dans sa vie. Et même les militants du RDR vous le disaient pendant la campagne. Mais toi, tu as attendu ça. Ça t'a rien dit. Tu étais pour lui. Tu l'as voté. La chose même, quelque chose. Jusqu'en 2020, Maman Simone va s'asseoir. Pendant qu'on voulait que Gbagbo Laurent soit candidat et on a envoyé ses dossiers au Conseil constitutionnel. Elle dit son candidat, c'est Gbagbo Laurent. Or, en 2020, Gbagbo Laurent était à Bruxelles avec Nandi Baba. Et tout le monde le savait. Mais ça n'a pas empêché Maman Simone Eyivé de dire aux Ivoiriens que son candidat s'appelle Gbagbo Laurent. Donc, ça veut dire que, sur le plan politique, être avec Nandi Baba n'est pas une erreur politique. Puisque Simone ne pouvait pas dire qu'elle ne savait pas qu'en 2020, où elle disait aux Ivoiriens que Gbagbo Laurent est son candidat, là, elle ne savait pas qu'il était avec Nandi Baba à Bruxelles. C'est que si on acceptait ces dossiers, elle allait rentrer en campagne pour faire la campagne de Gbagbo Laurent. Oui. Donc, moi qui suis-je? Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un militant du RDR qui va monter sur un plateau, qui va dire un truc de nouveau, qu'il n'a jamais dit sur la politique de Gbagbo Laurent. C'est la même chanson. J'ai attendu ça. Et en 2010, je l'ai voté. J'ai attendu ça. Et en 2010, je disais que c'est lui qui a gagné. J'ai attendu ça. Et quand je suis arrivé en Europe ici, j'ai eu la chance, je crois que c'était le 19 février 2019 ou quoi, je sais plus. Et je suis allé à La Haye. J'ai attendu tout ça. Qu'est-ce qui doit me décourager aujourd'hui, dites-moi? Politiquement, quelle est l'erreur que je reproche à Gbagbo pour que je puisse quitter dans son parti? Pour que je puisse quitter derrière lui? C'est quoi? Un Ivoirien hier, quand on disait Ouattara n'est pas Ivoirien, c'était un Burkinabé. Quand on disait hier, Ouattara, il appartient, c'est lui qui a encouragé la rébellion, qui a tué les Ivoiriens, qui a fait ceci. Et cet Ivoirien-là est resté derrière Ouattara. Cet Ivoirien-là est avec Ouattara. Aujourd'hui, il décide de quitter derrière Ouattara et c'est lui qui va lui traiter de Burkinabé. C'est lui qui va lui traiter de ça. Mais hier, on le disait et tu étais avec lui. Hier, on disait la même chose là de Ouattara et tu étais avec lui. C'est pour vous dire que ce que Johnny Pacheco dit là, moi personnellement, ça ne me dit rien. Mais c'est pour vous les militants du RDR. On fait juste comme vous. Et ça vous gêne. Et ça vous gêne. Ce que vous faites là, c'est ce que nous faisons. Allez sur la page de Ladji Chérif. Dès que quelqu'un qui était pro Gbagbo hier ouvre sa bouche pour insulter Gbagbo Laurent, il va prendre la vidéo, faire collage pour mettre sur sa page. Et vous allez prendre, vous allez partager. Vous allez rire, vous allez faire tout. Aujourd'hui, regardez par exemple ma petite soeur Clarisse Noko. Elle insulte Nandi Baba, elle insulte Gbagbo, elle insulte PPACI. Quand elle fait ça, vous êtes d'accord, vous partagez ces vidéos, vous êtes remplis sur sa page. Aujourd'hui, elle n'est pas folle. Personne ne la traite de folle. C'était quand la dernière fois, elle faisait une vidéo. Je crois que c'était celle qui a dit qu'on est libérien, c'était sur elle. Ça s'insultait là-bas. J'ai vu les militants du RADP la traiter de folle. Mais quand elle insulte Nandi Baba, elle insulte Gbagbo, elle insulte PPACI, elle est lucide. Tu les attends même sur son panel là. Tu es la plus intelligente, tu es la... Je dis toi, tu es une grande, toi, c'est toi la plus intelligente, c'est toi... On lui dit tous les noms. C'est ça là que je ne suis pas. Parce que moi j'appelle ça de l'hypocrisie.
Moi, mon affaire de politique, on ne me séduit pas comme ça. Quand je peux te donner des conseils de loin, je t'interpelle. Vous comprenez? Sans. Avant de te bloquer, je vais te parler. Parce que je vais te bloquer. Je sais, hein, comme je le dis toujours, bloquer quelqu'un sur ces différentes plateformes, ça ne fait rien. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez l'habitude de créer des nouveaux trucs et puis revenir. Ça, c'est rien. Mais néanmoins, je vais te bloquer, mais je vais d'abord te parler. Vous savez, en Côte d'Ivoire, chacun joue sa contribution. Voilà. Chacun joue sa contribution. Et tant que vous n'avez pas compris que vous devez faire la différence entre la politique et les communautés, on ne pourra pas avancer en Côte d'Ivoire. Tant que vous allez chercher à inclure les problèmes communautaires dans la politique, on ne pourra pas avancer. Il faut que vous le sachiez. Et moi, je vous ai dit toujours, sur les réseaux sociaux, c'est où je suis là. On ne joue pas avec ma communauté. Voilà. Je suis ivoirien parce que je suis bêté. Je suis ivoirien parce que je suis Dida. On ne joue pas avec ma communauté. Tu sais ce que les BT apportent à la Côte d'Ivoire? Toi, tu sais ce que les BT apportent à la Côte d'Ivoire? Tu connais les cultures qui se font dans le pays BT qui apportent à la Côte d'Ivoire, tu les connais? Ou pensez que la Côte d'Ivoire, c'est cette Côte d'Ivoire de 2011 là? Quand vous voulez parler des communautés des gens, vous n'avez même pas peur. Tu te lèves sur les réseaux sociaux, les BT n'apportent rien. Toi, ta communauté apporte quoi? Tu t'appelles Sans. Sans, c'est dans quelle communauté de Côte d'Ivoire? Le fait même que tu es sur les réseaux sociaux et ton nom ne figure pas. C'est déjà un problème. Je vous le dis, quand il parle, on a dit, toi tu es micro, non? Micro, je suis. Mais si tu vas sur ma page, là où il y a micro, là, en bas, tu vois tout mon nom. Et tu vois ma photo qui est là, mon visage. Mais d'abord, vous n'avez pas vos noms. Vous n'avez pas aussi vos photos. Et c'est vous qui parlez de communauté des gens. Tu vas même sur TikTok. Si tu tapes micro, tu vas me trouver difficilement. Or, si tu tapes mon vrai nom, c'est là que tu vas trouver ma page. Parce que j'ai créé ma page avec mon vrai nom et le micro. Tous ces gens-là, on devait les mettre à côté. Babo va dire, lui là, il a refusé ça. C'est ça qui est le problème. On va utiliser un autre problème, qui est le problème de son foyer. C'est nous, on devait dire, Babo, soit avec celle-là, ne soit pas avec celle-là. Or, celle dont vous parlez a été toujours dans sa vie. Et même les militants du RDR vous le disaient pendant la campagne. Mais toi, tu as attendu ça, ça t'a rien dit. Tu étais pour lui, tu l'as voté. La chose même, quelque chose. Jusqu'en 2020, Maman Simone va s'asseoir. Pendant qu'on voulait que Gbagbo Laurent soit candidat et on a envoyé ses dossiers au Conseil constitutionnel. Elle dit son candidat c'est Gbagbo Laurent. Or en 2020, Gbagbo Laurent était à Bruxelles avec Nadi Baba et tout le monde le savait. Mais ça n'a pas empêché Maman Simone Eyivé de dire aux Ivoiriens que son candidat s'appelle Gbagbo Laurent. Donc ça veut dire que sur le plan politique, être avec Nadi Baba n'est pas une erreur politique. Puisque Simone ne pouvait pas dire qu'elle ne savait pas qu'en 2020, où elle disait aux Ivoiriens que Gbagbo Laurent est son candidat là,
elle ne savait pas qu'il était avec Nadi Baba à Bruxelles. C'est-à-dire que si on acceptait ces dossiers, elle allait rentrer en campagne pour faire la campagne de Gbagbo Laurent. Oui. Donc moi qui suis-je? Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un militant du RDR qui va monter sur un plateau, qui va dire un truc de nouveau, qu'il n'a jamais dit sur la politique de Gbagbo Laurent. C'est la même chanson. J'ai attendu ça. Et en 2010, je l'ai voté. J'ai attendu ça. Et en 2010, je disais que c'est lui qui a gagné. J'ai attendu ça. Et quand je suis arrivé en Europe ici, j'ai eu la chance, je crois que c'était le 19 février 2019 ou quoi, je sais plus. Et je suis allé à La Haye. J'ai attendu tout ça. Qu'est-ce qui doit me décourager aujourd'hui, dites-moi? Politiquement, quelle est l'erreur que je reproche à Gbagbo pour que je puisse quitter dans son parti? Pour que je puisse quitter derrière lui? C'est quoi? Un Ivoirien hier, quand on disait Ouattara n'est pas Ivoirien, c'était un Burkinabé. Quand on disait hier, Ouattara, il appartient, c'est lui qui a encouragé la rébellion, qui a tué les Ivoiriens, qui a fait ceci. Et cet Ivoirien-là est resté derrière Ouattara. Cet Ivoirien-là est avec Ouattara. Aujourd'hui, il décide de quitter derrière Ouattara et c'est lui qui va lui traiter de Burkinabé. C'est lui qui va lui traiter de ça. Mais hier, on le disait et tu étais avec lui. Hier, on disait la même chose là de Ouattara et tu étais avec lui. C'est pour vous dire que ce que Johnny Pacheco dit là, moi personnellement, ça ne me dit rien. Mais c'est pour vous les militants du RDR. On fait juste comme vous. Et ça vous gêne. Et ça vous gêne. Ce que vous faites là, c'est ce que nous faisons. Allez sur la page de Ladji Shérif. Dès que quelqu'un qui était pro Gbagbo hier ouvre sa bouche pour insulter Gbagbo Laurent, il va prendre la vidéo, faire collage pour mettre sur sa page. Et vous allez prendre, vous allez partager. Vous allez rire, vous allez faire tout. Aujourd'hui, regardez par exemple ma petite soeur Clarisse Nokpo. Elle insulte Nadi Baba, elle insulte Gbagbo, elle insulte PPACI. Quand elle fait ça, vous êtes d'accord, vous partagez ces vidéos, vous êtes remplis sur sa page. Aujourd'hui, elle n'est pas folle. Personne ne la traite de folle. C'était quand la dernière fois, elle faisait une vidéo. Je crois que c'était celle qui a dit qu'on est libérien. C'était sur elle. Ça s'insultait là-bas. J'ai vu les militants du RADP la traiter de folle. Mais quand elle insulte Nadi Baba, elle insulte Gbagbo, elle insulte PPACI, elle est lucide. Tu les attends même sur son panel là. Tu es la plus intelligente, tu es la... Je dis toi, tu es une grande, toi, c'est toi la plus intelligente, c'est toi... On lui dit tous les noms. C'est ça là que je ne suis pas. Parce que moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Moi, mon affaire de politique, on ne me séduit pas comme ça. Quand je peux te donner des conseils de loin, je t'interpelle. Vous comprenez? Sans. Avant de te bloquer, je vais te parler. Parce que je vais te bloquer. Je sais, hein, comme je le dis toujours, bloquer quelqu'un sur ces différentes plateformes, ça ne fait rien. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez l'habitude de créer des nouveaux trucs et puis revenir. Ça, c'est rien. Mais néanmoins, je vais te bloquer, mais je vais d'abord te parler. Vous savez, en Côte d'Ivoire, chacun joue sa contribution. Voilà. Chacun joue sa contribution. Et tant que vous n'avez pas compris que vous devez faire la différence entre la politique et les communautés, on ne pourra pas avancer en Côte d'Ivoire.
que vous allez chercher à inclure les problèmes communautaires dans la politique, on ne pourra pas avancer. Il faut que vous le sachiez. Et moi, je vous ai dit toujours, sur les réseaux sociaux, ici où je suis là, on ne joue pas avec ma communauté. Voilà. Je suis ivoirien parce que je suis bêté. Je suis ivoirien parce que je suis Dida. On ne joue pas avec ma communauté. Tu sais ce que les BT apportent à la Côte d'Ivoire? Toi, tu sais ce que les BT apportent à la Côte d'Ivoire? Tu connais les cultures qui se font dans le pays BT qui apportent à la Côte d'Ivoire, tu les connais? Ou pensez que la Côte d'Ivoire, c'est cette Côte d'Ivoire de 2011 là? Quand vous voulez parler des communautés des gens, vous n'avez même pas peur. Tu te lèves sur les réseaux sociaux, les BT n'apportent rien. Toi, ta communauté apporte quoi? Tu t'appelles Sans. Sans, c'est dans quelle communauté de Côte d'Ivoire? Le fait même que tu es sur les réseaux sociaux et ton nom ne figure pas, c'est déjà un problème. Je vous le dis, quand il parle, on a dit, toi tu es micro, non? Micro, je suis. Mais si tu vas sur ma page, là où il y a micro, là, en bas, tu vois tout mon nom. Et tu vois ma photo qui est là, mon visage. Mais d'abord, vous n'avez pas vos noms. Vous n'avez pas aussi vos photos. Et c'est vous qui parlez de communauté des gens. Tu vois même sur TikTok, si tu tapes micro, tu vas me trouver difficilement. Or, si tu tapes mon vrai nom, c'est là que tu vas trouver ma page. Parce que j'ai créé ma page avec mon vrai nom et le micro. Tous ces gens-là, on devait les mettre à côté. Babo va dire, lui là, il a refusé ça. C'est ça qui est le problème. On va utiliser un autre problème, qui est le problème de son foyer. C'est nous, on devait dire, Babo, soit celle-là, ne soit pas celle-là. Or, celle dont vous parlez a été toujours dans sa vie. Et même les militants du RDR vous le disaient pendant la campagne. Mais toi, tu as attendu ça, ça t'a rien dit. Tu étais pour lui, tu l'as voté. La chose même, quelque chose. Jusqu'en 2020, Maman Simone va s'asseoir. Pendant qu'on voulait que Gbagbo Laurent soit candidat et on a envoyé ses dossiers au Conseil constitutionnel. Elle dit son candidat c'est Gbagbo Laurent. Or en 2020, Gbagbo Laurent était à Bruxelles avec Nandi Baba et tout le monde le savait. Mais ça n'a pas empêché Maman Simone Yves de dire aux Ivoiriens que son candidat s'appelle Gbagbo Laurent. Donc ça veut dire que sur le plan politique, être avec Nandi Baba n'est pas une erreur politique. Puisque Simone ne pouvait pas dire qu'elle ne savait pas qu'en 2020, où elle disait aux Ivoiriens que Gbagbo Laurent est son candidat, là, elle ne savait pas qu'il était avec Nandi Baba à Bruxelles. C'est-à-dire que si on acceptait ces dossiers, elle allait rentrer en campagne pour faire la campagne de Gbagbo Laurent. Oui. Donc moi qui suis-je? Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un militant du RDR qui va monter sur un plateau, qui va dire un truc de nouveau, qu'il n'a jamais dit sur la politique de Gbagbo Laurent. C'est la même chanson. J'ai attendu ça. Et en 2010, je l'ai voté. J'ai attendu ça. Et en 2010, je disais que c'est lui qui a gagné. J'ai attendu ça. Et quand je suis arrivé en Europe ici, j'ai eu la chance, je crois que c'était le 19 février 2019 ou quoi, je sais plus. Et je suis allé à La Haye. J'ai attendu tout ça. Qu'est-ce qui doit me décourager aujourd'hui, dites-moi? Politiquement, quelle est l'erreur que je reproche à Gbagbo pour que je puisse quitter dans son parti? Pour que je puisse quitter derrière lui? C'est quoi?
Un Ivoirien hier, quand on disait Ouattara n'est pas Ivoirien, c'est un Burkinabé. Quand on disait hier, Ouattara, il appartient, c'est lui qui a encouragé la rébellion, qui a tué les Ivoiriens, qui a fait ceci. Et cet Ivoirien-là est resté derrière Ouattara. Cet Ivoirien-là est avec Ouattara. Aujourd'hui, il décide de quitter derrière Ouattara et c'est lui qui va lui traiter de Burkinabé. C'est lui qui va lui traiter de ça. Mais hier, on le disait et tu étais avec lui. Hier, on disait la même chose là de Ouattara et tu étais avec lui. C'est pour vous dire que ce que Johnny Pacheco dit là, moi personnellement, ça ne me dit rien. Mais c'est pour vous les militants du RDR. On fait juste comme vous. Et ça vous gêne. Et ça vous gêne. Ce que vous faites là, c'est ce que nous faisons. Allez sur la page de Ladji Chérif. Dès que quelqu'un qui était pro Gbagbo hier ouvre sa bouche pour insulter Gbagbo Laurent, il va prendre la vidéo, faire collage pour mettre sur sa page. Et vous allez prendre, vous allez partager. Vous allez rire, vous allez faire tout. Aujourd'hui, regardez par exemple ma petite soeur Clarisse Nokpo. Elle insulte Nadi Baba, elle insulte Gbagbo, elle insulte PPACI. Quand elle fait ça, vous êtes d'accord, vous partagez ces vidéos, vous êtes remplis sur sa page. Aujourd'hui, elle n'est pas folle. Personne ne la traite de folle. C'était quand la dernière fois, elle faisait une vidéo. Je crois que c'était celle qui a dit qu'on est libérien. C'était sur elle. Ça s'insultait là-bas. J'ai vu les militants du RADP la traiter de folle. Mais quand elle insulte Nadi Baba, elle insulte Gbagbo, elle insulte PPACI, là, elle insulte. Tu les attends même sur son panel là. Tu es la plus intelligente, tu es la... Je dis toi, tu es une grande, toi, c'est toi la plus intelligente, c'est toi... On lui dit tous les noms. C'est ça là que je ne suis pas. Parce que moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Moi, mon affaire de politique comme monsieur Due, pas comme ça. Quand je peux te donner des conseils de loin, je t'interpelle. Vous comprenez? Sans. Avant de te bloquer, je vais te parler. Parce que je vais te bloquer. Je sais, hein, comme je le dis toujours, bloquer quelqu'un sur ces différentes plateformes, ça ne fait rien. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez l'habitude de créer des nouveaux trucs et puis revenir. Ça, c'est rien. Mais néanmoins, je vais te bloquer, mais je vais d'abord te parler. Vous savez, en Côte d'Ivoire, chacun joue sa contribution. Voilà. Chacun joue sa contribution. Et tant que vous n'avez pas compris que vous devez faire la différence entre la politique et les communautés, on ne pourra pas avancer en Côte d'Ivoire. Tant que vous allez chercher à inclure les problèmes communautaires dans la politique, on ne pourra pas avancer. Il faut que vous le sachiez. Et moi, je vous ai dit toujours, sur les réseaux sociaux ici où je suis, on ne joue pas avec ma communauté. Voilà. Je suis ivoirien parce que je suis bêté. Je suis ivoirien parce que je suis Dida. On ne joue pas avec ma communauté. Tu sais ce que les bêtés apportent à la Côte d'Ivoire? Toi, tu sais ce que les bêtés apportent à la Côte d'Ivoire? Tu connais les cultures qui se font dans le pays bêté qui apportent à la Côte d'Ivoire, tu les connais? Ou pensez que la Côte d'Ivoire, c'est cette Côte d'Ivoire de 2011 là?
voulez parler des communautés des gens, vous n'avez même pas peur. Tu te lèves sur les réseaux sociaux, les bêtés n'apportent rien. Toi, ta communauté apporte quoi? Tu t'appelles 100. 100, c'est dans quelle communauté de Côte d'Ivoire? Le fait même que tu es sur les réseaux sociaux et ton nom ne figure pas, c'est déjà un problème. Je vous le dis, quand il parle, on a dit, toi tu es micro, non? Micro, je suis. Mais si tu vas sur ma page, là où il y a micro, là, en bas, tu vois tout mon nom. Et tu vois ma photo qui est là, mon visage. Mais d'abord, vous n'avez pas vos noms. Vous n'avez pas aussi vos photos. Et c'est vous qui parlez de communauté des gens. Tu vois même sur TikTok, si tu tapes micro, tu vas me trouver difficilement. Or, si tu tapes mon vrai nom, c'est là que tu vas trouver ma page. Parce que j'ai créé ma page avec mon vrai nom et le micro. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Donc, je compte sur vous pour ce mois de février. Ciao, ciao.